Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être très décousue. Déjà j'ai les cheveux mouillés parce que j'ai eu envie de me maquiller mais j'ai pas eu envie de me coiffer après la douche. Et j'avais pas forcément le temps non plus. J'ai eu un mois de mai extrêmement compliqué. De 9 h du matin quand je me levais jusqu'à minuit le soir, je bossais, ce qui m'a valu de me bloquer le dos entièrement à force d'être mal assise. De me bloquer les cervicales et de me donner des vertiges. Je me vois dans le retour en 4, mais tout va bien. Je me suis fait un café parce que je suis vraiment éclataxe. Je pensais que j'aurais plus lu que ça en mai. Désolée pour le bruit de tasse. Bref, qu'est-ce que j'ai lu en mai? Quelle question! Moi-même, je ne m'en souviens plus très bien. En vrai, j'ai pris tous les livres avec moi. Il y a... je vais commencer par la fantaisie en fait. Je vous avais dit que je voulais, en plus du mois de la fantaisie, virer pas mal de young adultes de ma pile à lire. Au final, j'en ai viré, vous allez voir, plus ou moins 3. J'en ai lu 2 en entier parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup plu. Et ça, c'était super étonnant quand même. Hein, parce que je m'attendais pas à autant apprécier des récits qui me correspondaient plus forcément, qui correspondaient plus à mes attentes de lecture. Bref, le premier que j'ai lu, c'est Le village de Emmanuelle Chastelière. C'est l'histoire d'une gonzesse qui se réveille un matin dans une maison sans trop savoir où elle est. Elle se dirige vers le village le plus proche. Donc, on ne sait pas de quelle époque d'ailleurs vient cette jeune fille, on ne sait pas si elle vient d'un monde normal ou quoi. Elle se réveille juste amnésique, elle se souvient plus de rien, plus de son prénom, que dalle. Elle est un petit peu livrée à elle-même et en fait, elle va se rendre compte qu'il y a d'autres adolescents dans ce village. Ils vont un peu la prendre sous son aile et il y a... Je sais pas vous l'expliquer parce que c'est compliqué. Hein. En gros, le village, il a subi une malédiction, genre à l'époque de la peste. Il y a un pélo, il est venu, il a dit ouais... nanani nanana, faut faire un rituel pour que vos enfants ils puissent survivre, sachant qu'il y avait que les enfants qui étaient touchés par la peste. Bref, ça a pas fait, les villageois ils s'en sont pris à lui au final alors qu'ils venaient de quick leurs enfants, de les découper en 2. Ouais, c'est du jeunesse mais pas trop. Genre, c'est un peu glauque. Le mec là, il lance une malédiction. Et cette malédiction, elle est un peu complexe. En gros, il y a des docteurs de peste qui se trimballent dans la ville pour essayer de pécho les adolescents et de les faire tuer. C'est vraiment le résumé le plus nul de l'histoire de la Terre. Mais ce livre était vraiment très chouette. Je sais que là, comme ça, on dirait pas que je suis très enthousiaste, mais je l'étais. Je m'attendais pas à ça. Alors, il y a eu... c'était le premier roman, du coup, d'Emmanuelle Chastelière, à ce que j'ai compris. Il y a quelques coquilles, il y a 2-3 petites incohérences. Le livre est pas d'une qualité folle. Voilà, je tiens à dire les éditions de l'instant. Des efforts sur les couvertures, s'il vous plaît. Oui, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'est une lecture qui me reste vachement en tête. Après, je pense qu'il va quand même partir sur mon compte Vinted parce que faut que je me débarrasse de tous les livres faut que je me débarrasse de tous les livres que je relirai pas et je pense que celui-là je ne le relirai pas, mais par contre j'ai envie de découvrir d'autres romans d'Emmanuelle Chastelière parce que Le Village c'était vraiment très bon. Donc voilà, je vous mets mon compte Vinted en barre d'infos, comme ça si jamais il vous tente, vous pourrez le retrouver dessus. À la base il coûte genre 18,50 €, je pense que je vais le mettre à 5 ou 6 balles, c'est bien 5 ou 6 balles. Le second livre que j'ai lu, c'est un tout petit livre, c'est Moi, Peter Pan de Michael Rock. Alors celui-là, je vais le garder parce que je m'attendais pas à l'aimer. Il correspond vraiment plus, a priori, à mes critères d'appréciation de lecture, celui-là. Et en fait, c'était hyper beau, hyper poétique. Le mythe de Peter Pan, il est réutilisé pour comment dire, embellir l'histoire d'un garçon qui veut pas grandir. Peter Pan, quoi. Et c'est vraiment super beau. Genre, il y a des passages que j'ai trouvé magnifiques. Il est pas très gros comme livre. Il fait quoi? Il fait 100 et quelques pages, 118 pages. Je crois qu'il est paru même aux éditions Folio maintenant. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Mais il est hyper poétique, onirique, tout ce que tu veux. J'ai adoré. Mon personnage préféré restant Lily la tigresse. De toute façon, Wendy, elle est pas cool, elle les a abandonnés. Donc on l'aime pas. J'ai lu une bande dessinée qu'on m'a offert à la fin de mon service civique. C'était un petit cadeau et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a fait... ça m'a fait beaucoup rire. J'ai trop aimé les planches et tout. Enfin bref. Cette bande dessinée, c'est Zai 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 de Fab Caro.
Je connaissais pas du tout cet illustrateur, mais je crois qu'il est plutôt très connu. En fait, à travers un récit qui va être totalement déjanté, surréaliste, tout ce que tu veux, il va vraiment nous dévoiler la société telle qu'elle est. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Il y a des scènes qui m'ont fait mourir de rire. Genre vraiment, j'ai tapé des barres. Alors c'est sûr que d'un point de vue... comment dire ? D'un point de vue critique de la société, c'est quand même un peu enfoncer les portes ouvertes. Parce que... Enfin voilà, moi je trouve, personnellement, en tant que personne qui n'a pas besoin de... Enfin, je pense que j'ai une bonne morale, quand même. Voilà, j'ai des bonnes valeurs. J'ai de très chouettes valeurs. Et ben pour moi, ça enfonçait les portes ouvertes, mais c'était malgré tout hyper intéressant dans la construction de tout le récit et enfin, des planches, quoi. Les planches, elles sont excellentes. Carrément un livre que vous pourriez offrir à votre tonton avec des idées un peu bornées, tu vois. Ça lui plaira au tonton, c'est sûr. Ah, c'est clair et net, ça va lui plaire. Peut-être ça le fera réfléchir. Et qui sait. Et oui, puis là, on est passé fantasy et tout, à autre chose. Et j'ai faim, putain, mais j'ai faim. Ça se voit, je suis éclatée, mes yeux ils s'ouvrent même pas en entier. Le dernier roman que j'ai lu et qui était un véritable coup de cœur, c'était Danse avec la foudre de Jérémy Bracon. Alors ce roman-là, mais vraiment, vraiment, vraiment pépite. Dans ce roman, on se situe en Lorraine, ma région d'amour. C'est l'histoire d'un ouvrier qui s'appelle Figuette. Il travaille en tant que cariste dans un espèce d'entrepôt allemand. Il lutte à mort avec tous les autres ouvriers de la boîte pour, enfin plutôt contre la délocalisation, pour des meilleurs salaires, etc., etc. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont faire sortir plein d'objets de là-dedans et ils vont les revendre et comme ça ils font des enveloppes à chaque, comment dire, à chaque ouvrier de la boîte. Afin que, comme ça, quand la boîte elle fermera, bah, ils aient tous un petit quelque chose, ou bien quand ils se feront virer, ils auront un petit quelque chose. Bref, ça c'était le premier truc. Figuette, il vit avec Moira, qu'il a rencontré il y a quand même pas mal de temps, et Moira, c'est vraiment, bah voilà, c'est la foudre. Moira, je l'ai vue comme une princesse relou. C'est une princesse chieuse, une meuf hyper égoïste. Le personnage, je l'ai même détesté, mais il prenait tellement tout son sens dans ce récit et ce personnage il rendait Figuette, donc notre protagoniste principal, tellement plus beau. Moi je suis tombée amoureuse quoi de ce cariste, il est trop chou, il est trop mignon. Genre vous vous rendez compte que pour faire le coup de quiquette avec Moira, il faisait des décors. Mais qui fait un décor pour le coup de kékette? Je vous le demande. Et bref, au final, Moira, elle fait pas mal de fugues, et puis un jour, elle finit par fuguer vraiment, puis revenir. Ils se retrouvent seule Figuette avec leur fille qui s'appelle Zoé, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Qui est toute petite, elle doit avoir quelques années. Et elle lui demande des vacances, ils avaient prévu de partir au camping, et en fait, c'est pas possible, parce que Figuette, il a des problèmes d'argent, il paye plus les factures, il s'en sort pas. Et donc, il va créer un camping dans son garage grâce à tous les éléments de décor qu'il avait déjà et tout. Ils vont refaire, machin. Et il va vraiment créer une scène de camping. Il va mettre une toile de tente, tout ça. Un petit truc de baigneur, là, avec des crapauds dedans, je crois. Enfin, excellent. Mais genre, vraiment, ce récit, il était beau pour la tendresse, l'imagination de Figuette, mais cette imagination, toute sa tendresse, il l'a dévouée seulement aux gens qu'il aime, et je trouve ça tellement beau. Genre, c'est un battant Figuette. Bon, après, il avait l'air relou aussi, parce qu'à ce que j'ai compris, il faisait pas trop le ménage. Franchement, les mecs qui font pas le ménage, vous servez à rien. Puis si vous faites pas à manger, ben alors là, vous servez, mais alors là, mais pourquoi vous existez? C'est une perle, vraiment une perle. C'est paru chez l'Iconoclaste il n'y a pas très longtemps. C'est passionné, c'est poétique et c'est hyper engagé pour la lutte ouvrière. Genre hyper. Il y a toute, voilà, c'est aussi un truc que je vous ai pas dit, mais il y a toute une espèce de solidarité ouvrière qui se dégage de ce roman. Et bref, c'est super engagé et tout, et c'est trop bien. J'ai eu un méga coup de cœur. Si vous l'aviez pas compris, ça m'a fait clairement rêver quoi.
Mais clairement, mais de fou. Putain, des décors pour les coups de kékette. On va passer maintenant au livre que j'ai commencé. Le premier, en fait, c'est celui-là, c'est Libre et affamé de vie de rire et d'amitié de David Arnold. C'est un roman jeunesse qui parle de problèmes familiaux. Alors en fait, c'est bien, mais à la fois, je sais pas où ça va nous mener. J'ai peur que ce soit un peu trop ado rebelle pour moi. C'est l'histoire d'un gamin qui a des problèmes, qui a un peu un handicap et tout, qui vit dans une famille recomposée. J'allais dire sa daronne. Putain. Sa mère, elle s'est trouvée un autre gars qui a 2 gamins qui sont des petits cons. Le mec, il a l'air teubé à souhait. Bref, voilà. Et il va se faire une bande de potes un peu genre... comment on va les décrire? Des jeunes qui sont délaissés par leur famille en fait, donc c'est des pauvres jeunes, mais ils ont l'air beaucoup trop rebelles à mon goût. Voilà, je sais pas si je vais le continuer ou pas, je l'ai déjà bien entamé, je dois avoir lu une centaine de pages je pense. Ouais, on verra. J'ai également commencé Il était une ville de Thomas B. Reverdy. Ça c'est vraiment pas mal, j'en suis à 70 pages, je kiffe bien. C'est un peu lent à se mettre en place. En gros, on a un ingénieur français qui arrive à Détroit pour un peu prendre en charge une entreprise et tout. Mais dans cette ville, il y a une enquête. Il y a un petit jeune qui a disparu. Et je pense que le français, il va se retrouver mêlé à tout ça. Mais vraiment, ça a l'air pas mal. Enfin voilà, je l'ai bien avancé. J'espère le continuer rapidement. Le dernier livre que j'ai commencé, alors là j'ai la version Hamlet et Le Roi Lear de Shakespeare, mais j'ai commencé que Le Roi Lear. Pour l'instant j'aime beaucoup. Mais ça je le dis tout le temps, je l'ai dit sur Insta et tout si vous me suivez. J'aime beaucoup parce que William Shakespeare il dit fils de pute. À la genre 2e page, il a noté fils de pute. Je savais pas moi si Shakespeare il dit des trucs comme ça. Moi aussi. Tout le monde me reproche d'être une bouffe mais... Oh, je suis fatiguée, putain. J'en ai marre de dire de la merde tout le temps. C'est pas trop mal, hein, Le Roi Lear. C'est l'histoire d'un roi qui doit diviser l'Angleterre. Et pour ça, il a 3 filles, donc il veut la diviser en 3. Et en gros, il faut que les petites nénettes, elles le disent « Oh, mon roi, vous êtes mon père, mon aimé. Tout mon amour est dévoué à vous. » Et en fait, la dernière, elle dit « Bah non, frère, je t'aime, mais les jours où j'aurai un mec... je l'aimerais aussi, quoi, ce sera 50-50. » Et il est pas content, le roi, il fait un caca nerveux, il la chasse, et voilà où j'en suis pour l'instant. Et en fait, je lis Le Roi Lear pour pouvoir lire après L'exploitation de Jane Smiley, qui est une transposition du Roi Lear. Voilà. On nous dit transposition du Roi Lear de Shakespeare dans les grandes plaines du Midwest. Et il a reçu le prix Pulitzer en 1992. Donc voilà, ça c'est une de mes prochaines lectures. J'en ai pas d'autres à vous montrer tout simplement parce que je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à réfléchir. Je sais pas ce que je vais lire après. On verra bien. De toute façon, je vous tiens au courant comme d'habitude. J'espère que ce petit melting pot vous aura plu et que au moins ça vous aura fait un petit peu rigoler. Donc voilà, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!